Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session de trading. Je m'appelle Wim Levens et je vais vous montrer un peu ce que je fais au quotidien avec mes stratégies de trading. Avant de continuer, est-ce que vous pouvez me faire signe si vous voyez clairement l'image et si vous m'entendez bien? Son OK, image OK. C'est parfait. Alors, on commence. Bon, euh, le principe de cette session, en fait, c'est le même principe qu'un webinaire. Euh, Vous pouvez intervenir, bien évidemment, avec vos questions. J'essaierai au maximum d'y répondre. Aussi, à la fin de la session, vous aurez mes coordonnées, vous pouvez toujours me contacter si vous avez des questions supplémentaires, il n'y a aucun souci. Normalement, si tout se passe bien, le tout est enregistré, ce qui veut dire que normalement, vous verrez, si jamais vous voulez revoir cette session, vous pouvez le revoir cet après-midi déjà sur ma chaîne YouTube. Bon, euh, comment on va faire? Puisque le but quand même, c'est de vous montrer un maximum de choses en temps réel, hein. C'est toujours comme ça que je préfère d'aborder ces choses. Je vais vous expliquer en deux mots euh, pour vous donner une idée ce que je fais, hein, sur base de quoi je trade. Et après, bon, vers 9 heures, espérons qu'on a un peu de mouvement ce matin. J'espère pouvoir vous montrer quelques trades en temps réel. J'ai sur d'autres écrans également mis quelques paires de Forex. Si jamais le CAC ne bouge pas, bon, j'aurai peut-être des possibilités sur d'autres instruments. D'accord? Bon, juste pour ceux qui n'ont pas encore vu mes stratégies de trading ou les packs peut-être chez Self Invest, en fait, je trade uniquement avec des bougies d'envergure. Des bougies d'envergure, des bougies Renko, ou maintenant une bougie que j'ai créée moi-même, qui est un peu le thème d'aujourd'hui, les bougies WL. Et en fait, euh, toutes ces bougies sont euh, formées que par le mouvement et pas le temps. La plupart des traders traitent toujours avec des bougies temps, hein, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, et ainsi de suite. Personnellement, je préfère travailler avec des bougies qui vont vous montrer que le mouvement. Et ça a plusieurs avantages. C'est que on élimine déjà les zones avec peu d'importance, à dire le bruit. Ces bougies souvent ont la même longueur et ça nous donne, je dirais, des avantages au niveau de clairement voir les mouvements visuellement, mais aussi dans le money management, où ça nous permet vraiment d'avoir un money management assez précis. Pour moi, le money management est une des clés de la réussite dans le trading. Euh, Évidemment, il y a la stratégie et l'analyse, on en parlera sûrement ce matin, mais plus important encore, c'est le money management. C'est-à-dire, en fait, ce que je dis toujours, c'est que il vaut mieux avoir une mauvaise stratégie avec un bon money management que une bonne stratégie avec un mauvais money management. D'accord? Bon, parfois au début, on ne me croit pas, mais je le pense sincèrement. À côté de ça, évidemment, il y a l'aspect mental. À partir du moment où on sait exactement ce qu'on a à faire, que ce soit pour entrer dans une position ou pour la gérer, je pense que de ça, on doit puiser assez de confiance pour vraiment gérer notre position d'une certaine manière. Et là, chez moi, il n'y a
je dirais, aucune marge de manœuvre. Chez moi, c'est le money management. Il est à 100% précis, à 100% carré. Il n'y a pas d'interprétation possible. C'est-à-dire, à partir du moment où je rentre en position, à ce moment-là, je suis dans un mode de exécution et plus dans le mode de réflexion, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais bouger mon stop comme ci, ou est-ce que je vais prendre du bénéfice ou pas. Non, j'ai des méthodes de money management qui sont très précis. Bon, juste pour vous dire un mot de plus sur cette nouvelle bougie, ces bougies de Range et Renko, je dirais, ont des avantages, mais aussi quelques inconvénients. Et qu'est-ce que j'ai fait avec les bougies réelles que vous allez découvrir en temps réel? En fait, j'ai un peu combiné les avantages des bougies Ekinashi, envergure et Renko, et j'ai créé une bougie avec ça. Et oui, cette bougie se trouve déjà dans la plateforme NanoTrader pour ceux qui veulent, je dirais, tester un peu. Vous trouverez cette bougie dans la plateforme. Je vous montrerai dans quelques instants où vous pouvez la trouver. Maintenant, le principe d'entrée en position est basé sur, en fait, les hauts et les bas, ou les, comme on dit ça, les points de structure vers les deux côtés. Et ici, par exemple, vous voyez clairement à gauche un retournement, je dirais, haussier, vers le haut. S'il y a un tic au-dessus de cette troisième bougie qui est déclenchée, on dit que ce point de structure est confirmé. Et à ce moment-là, on peut rentrer. Vice versa, évidemment, sur l'image à droite. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bon, j'ai appliqué cette règle sur les triades ou les groupes de 3 bougies. Je vais quand même vous montrer ça un peu voilà, comme ça. Ici, vous voyez, au début, attends, je vais cliquer une fois, là. 1, 2, 3, ceci est une triade, c'est-à-dire ce sont 3 de ces fameuses bougies WL qui font une belle formation vers le haut. Et mon point d'entrée, il serait là. C'est-à-dire, quel est l'avantage? Ça veut dire que tous ces bougies ont la même taille. Ça veut dire, si je rentre quelque part en position, je sais exactement combien mon risque va être, puisque si je fais la même chose sur ces points de structure, sur des bougies temps, bon, on peut avoir des bougies qui sont très grandes et des bougies qui sont petites. Mais surtout, quand elles sont grandes, j'ai un problème, puisque mon stop est trop loin et mon risque est trop grand. Avec cette bougie, je peux, ou avec ce groupe de ces 3 bougies, les triades, je peux éviter cela. Ici encore quelques exemples de triades qui sont en fait nos points d'entrée. Celui-ci, là, la croix orange, ce n'est pas une triade. Pourquoi? Puisque la troisième bougie, ici la noire, elle n'est pas confirmée. Et pour cette raison, ceci n'est pas une triade. Là, oui, et là aussi. Maintenant, ce que j'ai fait exprès ici, c'est de vous montrer encore la bêta, la version bêta, où vous voyez clairement que chaque bougie est fabriquée de plusieurs bougies. Vous le voyez clairement, elle n'est pas encore bien lissée, il n'y a pas toujours la même taille. Je peux vous assurer qu'avec la version aujourd'hui, ceci n'est plus le cas. Mais je tiens à chaque fois à le montrer pour clairement vous faire voir que vraiment c'est une bougie constituée de plusieurs facteurs. Aussi, pour répondre à pourquoi la bougie n'est pas confirmée, Olivier, puisqu'il n'y a pas eu de trading après cette bougie ou en dessous de cette bougie. D'accord? OK. Important. Maintenant, on continue. Là,
on passe évidemment aux signaux d'entrée. Et là, je veux juste vous faire quand même encore une remarque avant d'aller sur les marchés en réel, puisqu'il est presque 9 heures. En fait, là, et là aussi, Olivier, vous voyez que la confirmation de la triade, elle est un tick ou un point au-dessus de cette troisième bougie. Nous allons rentrer en position là, au même niveau, là, le plus haut de la première bougie. Maintenant, parfois, quand les marchés vont très vite, ou on traite sur des triades avec des bougies qui sont petites, il peut évidemment arriver qu'on doit encore entrer un tick au-dessus de ce niveau. D'accord? Puisque oui, encore une excellente question. Quelle est la taille maintenant de ces bougies? Ça, vous pouvez le choisir vous-même. Si vous aimez trader rapidement, comme je vais vous montrer aujourd'hui, et faire du scalping, bon, vous formez, vous créez des bougies qui ont une taille de 1 point ou 2 points sur le CAC, par exemple. Ou sur, et là aussi, je l'ai ici, j'ai par exemple les graphiques d'euro-doll et de la livre dollar sur 2 pips. Maintenant, il y a beaucoup de traders déjà aujourd'hui qui utilisent ces bougies, mais qui tradent sur plusieurs instruments en même temps, mais qui vont utiliser des bougies qui sont plus grandes, comme par exemple 5 points ou 5 pips, ou même ceux qui tradent sur plusieurs jours et qui vont utiliser dans le marché de Forex, par exemple, des bougies de 10 pips. Le principe des stratégies prise de position gestion money management est toujours le même. Le principe est toujours le même. L'avantage reste, c'est une méthode très visuelle. On voit clairement les mouvements de marché qui sont importants. Et aussi, le money management est très précis et vous savez à chaque fois exactement vous risquez puisque toutes les bougies ont la même taille. D'accord? Aussi, exactement, bonne question. Juste regarder. Oui, ok, ça je l'avais répondu. La même taille, et ça c'est très important, puisque si vous travaillez avec des bougies temps, parfois le risque peut être le double si vous avez des bougies qui sont assez grandes. Ok, je répondrai à d'autres questions après. Ici, je passe très vite dessus. Je veux juste encore, là, le stop aussi, ça je le dirai en live. Mais ici, le principe, en fait, de ces stratégies de trading et d'utilisation de ce type de bougie, c'est que, regardez en bas, si je rentre là, mon risque, c'est ça. C'est petit. Enfin, moi, je parle toujours en centimètres. Au début, beaucoup de gens ne comprenaient pas, mais maintenant, il y en a de plus en plus qui commencent à comprendre. Là, j'ai un risque de 5 centimètres, mais le gain que je peux parfois obtenir est beaucoup plus grand. Maintenant, excellente question à nouveau. Le business model de ça, c'est quoi? C'est simple. Et ça, enfin, il faut être honnête. Pour ceux qui font du trading réel tous les jours, comme moi, je fais 10 à 15 trades par jour, oui, il faut dire que de ces 10 à 15 trades, il y en a enfin, que 20% qui sont réellement bons. Et avec ça, je veux dire, si j'ai risqué 100 euros, j'en peux en sortir 400 ou 500, 4 ou 5 fois plus. Ça, c'est 15 à 20%. Les 80% de trades en dehors de ça sont des petits trades qui font des petites pertes, des petits gains. La réalité, c'est ça. Le marché ne court pas toujours comme une fusée. C'est pas la réalité. Mais il faut vraiment, quand on reçoit un trade comme ça, on ne sait pas quand il va tomber, qui fait partie de ces 15 ou des 20%, il faut en tirer le maximum avec un money management valable. J'espère qu'on aura des positions comme ça, je pourrais vous le montrer en temps réel. D'accord? Maintenant, il y a une chose sur laquelle je veux encore attirer votre attention.
Il y a beaucoup de traders qui perdent de l'argent puisqu'ils ne voient pas la différence entre des conditions de marché favorables et défavorables et souvent se font prendre à contre-pied à faire des stratégies de tendance dans des marchés qui ne sont pas en tendance. J'entends parfois des gens dire que le marché est toujours en tendance, et ceci n'est pas vrai. Le marché est en tendance 35% du temps. Le reste n'est pas en tendance. Ça veut dire qu'il vaut mieux partir de l'idée que le marché n'est pas en tendance et de dire, bon, quand il me montre qu'il est en tendance, je considère qu'il est en tendance. Je ne sais pas comment le marché va être dans 2 minutes, dans 5 minutes, mais je peux toujours, grâce à l'analyse que je fais, je peux toujours voir comment le marché est maintenant. Dans 5 minutes, je ne sais pas, mais de voir à ce moment-ci, là, avec ce que je vois, je peux dire il est en tendance, il n'est pas en tendance. Ça aussi, je vais vous le montrer. C'est aussi pour ça que sur mon site, vous verrez, il est marqué trader ce que vous voyez. Ne tradez pas ce que vous pensez ou de ce que vous espérez, mais tradez ce que vous voyez. Maintenant, quand est-ce qu'un marché est en tendance? Quand je vois deux choses. Je vais avoir un haut plus haut et un bas plus haut ou un haut plus bas, un bas plus bas, et là, je peux rentrer. Je dois avoir ces deux conditions. Si par contre, je vois un marché, et ça j'espère que je pourrai vous le montrer en temps réel, ceci, cette ligne rouge et la moyenne mobile de 50, si je vois que le marché est capable de clôturer grosso modo à la même distance de chaque côté de cette ligne, moi, je pars du principe que je suis dans un marché, je dirais, qui n'est pas en tendance, qui va, je dirais, horizontalement. Parce que ça ne sert à rien de voir que le marché n'a pas de tendance après une demi-heure, puisqu'à ce moment-là, on a déjà fait 4 trades où on pensait que le marché allait bouger, on a perdu 4 fois. Ça, évidemment, ça ne sert à rien. D'accord? Il faut le voir ou essayer de l'anticiper le plus tôt que possible. D'accord? Maintenant, last but not least, quels sont les 4 mouvements que je vais trader? Des corrections, des continuations, des breakouts et parfois des ranges. Parfois. On va voir ce qui se présente à nous et espérons qu'on a quelque chose à trader. D'accord. Et y a-t-il encore des questions? Non, c'est parfait. Alors, voilà mon écran. J'ai normalement ceci sur plusieurs écrans, mais je vous l'ai mis un peu ensemble. Ce que vous voyez à gauche de l'écran, c'est là où je fais l'analyse. Alors, ici, en bas, j'ai du 60 minutes où j'essaye de voir les points de support et de résistance. Ce sont vraiment des supports de résistance, parfois des chiffres ronds, des choses pareilles. Et évidemment, ce que je vois ici, c'est que quand je vois ça, je vais l'agrandir un peu, je dirais que quand je vois ça ici sur 60 minutes, j'agrandis un peu, je dirais, bon, ça ne m'étonnerait pas que le marché monte. Il me paraît être assez fort en ce moment. Bon, à part ça, je peux rien dire là-dessus. Mais ce qui est très important chez moi, c'est les 5 minutes. Regardez bien. Vous voyez les deux lignes noires en bas et en haut. C'est le haut et le bas de la veille. Ça, c'est très important. Parce que le marché, il est où maintenant? Le marché, maintenant, il est plus près du haut que du bas. Ça veut dire que pour moi, comparé à hier, le marché, il est fort. D'accord? Si ce serait au milieu quelque part, ce serait assez neutre. S'il serait en bas, ce serait faible. Maintenant, il est tout à fait en haut, très important. Autre chose qu'il y a à voir, c'est que vous voyez ici, attendez, ces deux lignes bleues qui maintenant sont devenues des lignes rouges. Et ça, en fait, c'est la zone d'ouverture entre 8 et 9 heures. D'accord? Très important.
C'est en fait l'ouverture du marché, je dirais, réel à 9 heures et le marché que l'Euronext a ouvert à 8 heures. Et cette distance est importante. Ça veut dire que si le marché maintenant trade au-dessus, et vous voyez, il teste maintenant le niveau du dessus, c'est assez important. Si le marché maintenant reviendrait, ce serait une opportunité d'acheter. Et maintenant, on attend. Maintenant, ce que j'ai mis ici pour faire du trading rapide ce matin, j'ai mis à droite en haut, vous voyez 0,7 Renko, mais ce ne sont pas des Renko, ce sont mes bougies et chaque bougie a une taille de 1 point. D'accord? Si vous voyez, si vous regardez ça clairement, vous verrez que chaque bougie a une taille de 1 point. Ici, en bas, chaque bougie a une taille, enfin, dimension de 2 points. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Hein. Tout dépend de la, comment dire, de l'agressivité, de la volatilité du marché, lequel des deux je vais utiliser. Si le marché réellement bouge beaucoup, ou rapidement, je vais plutôt trader sur la bougie à droite en bas de points. Si le marché ne bouge pas beaucoup, je peux utiliser le 1 point. Bien évidemment, excellente, j'expliquerai les autres lignes aussi. Excellente remarque. Évidemment, je peux adapter cela et je peux changer ces tailles comme je veux. Je dirais que les tailles que vous voyez ici sont quand même les tailles minimales. Je n'irai jamais plus petit que cela. D'accord? Maintenant, quel est le reste? Ici, voilà. Cette ligne noire qui parfois devient bleue ici, c'est très simple. C'est la moyenne mobile 50. Pourquoi je veux voir cette ligne? Parce que pour moi, c'est les mouvements par rapport à cette ligne me font voir si le marché est dans une tendance ou dans un range. Et maintenant, il est dans un range. Pourquoi? Et ça, je vais le dessiner comme ça, vous ne l'oubliez plus. Très important. Vous voyez ici, il est en dessous. Là. Et là, il est au-dessus. Là, ça fait 10 cm. Là, ça fait 10 cm aussi, grosso modo. D'accord? À ce moment bien précis, je ne peux utiliser aucune de mes stratégies de tendance. Puisque maintenant, il faut qu'il me montre que potentiellement, il commence un nouveau mouvement de tendance avant que je fasse quoi que ce soit. Et c'est là que beaucoup de traders se font allumer. Pourquoi? Parce que on veut trader chaque mouvement. On voit que chaque mouvement qu'il y a, on dit oui, j'aurais dû aller short, j'aurais dû aller long, j'aurais dû le prendre. Non, il faut attendre la bonne occasion. Pour moi maintenant, c'est quoi la bonne occasion? Qu'est-ce que j'attends maintenant? Pour prendre ici le cas de figure, vous voyez ici que ça a ça c'était le haut précédent. Maintenant, je veux voir un marché qui monte plus haut, dans cette zone-là par exemple, il va là, qu'il rechute et que peut-être il remonte là. Là, je veux acheter. Si je vois ça. Maintenant, avant de faire un short, simple, il faut que le marché chute plus bas, là, remonte, tourne, et là, je veux vendre. Mais tant que le marché fait des petits mouvements entre ces deux lignes-là, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Je ne peux que perdre d'argent. Et c'est vrai, bonne question. Le premier mouvement, je ne l'ai pas. Mais c'est normal. Parce que je ne sais jamais quand il va venir. Le problème, c'est qu'il peut faire semblant d'y aller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et rester dans un range. Si vous prenez à chaque fois ce mouvement-là, ça fait trois ou quatre fois que vous allez perdre. Et vous tradez quelque part dans des conditions qui ne sont pas favorables.
Ces conditions favorables, évidemment, vous ne les trouvez pas à chaque jour, chaque moment. C'est comme ça, c'est la réalité. C'est quand le moment se présente, évidemment, il faut être là, il faut frapper. Il y a aussi des moments où vraiment ça bouge très peu. Hier, par exemple, c'était une superbe journée de trading, surtout sur le DAX et l'après-midi sur le Dow. Mais bon, on va voir maintenant si on trouve quelque chose. Attendez, hein, j'ai encore des questions. Je vais nettoyer un peu, comme ça. Voilà, petit instant. Alors, sur le CAC, taille minimale, je dirais 1 et 2 points. Sur le S&P, je dirais 2 ticks et 4 ticks. Hein. Vous pouvez aussi faire 3 ticks si vous êtes sur futur. Hein. Sur, par exemple, le Dow, si je trade avec d'autres traders pendant le mentorat en CFD, c'est les mêmes tailles que vous voyez ici. C'est un peu comparable. Le DAX aussi, c'est exactement la même chose. Si je vais en futur, je dois m'adapter un tout petit peu puisque, par exemple, sur le mini DAX, je n'ai pas ces tailles-là. Je n'ai pas les décimales. J'ai des valeurs qui sont un tout petit peu différentes. Aussi pour le Nasdaq futur, j'ai des valeurs un tout petit peu plus grandes pour la simple raison que le marché est parfois beaucoup trop volatile. D'accord? Alors, maintenant, regardez ce qui se passe. On va voir ça un peu. Ici, il ne se passe rien. Vous voyez? Là. Vous voyez ça? Au-dessus, en dessous. Il n'y a rien. En ce moment, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Et ça, je sais que c'est difficile pour beaucoup de traders de dire, bon, je ne sais pas. Bon, ici, regardez. Il a été un peu plus haut que là. C'est pas terrible, mais puisqu'on est là pour faire du trading, allez, on fera un petit trade. Juste encore mettre ça. Voilà, moi je préfère trader comme ça. Et voilà. Voilà, je suis en position. Je prends mon stop. Je le mets ici, juste derrière. Voilà. Et maintenant, parlons de ce trade. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il est allé un tout petit peu plus haut. Il est rechuté. Vous voyez ces bandes vertes? Il me montre la direction. Si ces bandes sont vertes, je trade juste, je dirais, vers le haut. Si, évidemment, c'est rouge, je traderai que short. Maintenant, pourquoi j'ai pris ce trade? Il ne voulait pas aller plus bas, il était dans les bandes. J'ai eu triade, vous voyez, rouge, rouge, vert. Et puis, j'étais un peu trop tard parce que, je voulais vous montrer le trade. J'aurais dû rentrer à 21. J'ai payé 22,5. Bon, c'est toujours difficile de parler et de trader en même temps, mais bon, soit. Bon, j'ai acheté 10 CFD. Et ici, bon, voilà. Alors, j'ai, vous voyez, 1, 2, 3 et 4 targets. Maintenant, au début, qu'est-ce que je fais? Je veux un minimum de risque. Ça veut dire, j'ai calculé 1, 2, 3, 4 bougies vertes, j'ai mis mon stop là. C'est-à-dire qu'en ce moment, au début, j'avais, je sais pas, 50, 60 euros de risque, maintenant encore 15. Attends, je peux encore bouger là, là, quatrième, vous voyez? En ce moment, j'ai quasiment plus de risque. Par contre, si le trade court, je peux gagner 80 ou 100 euros. Maintenant, vous voyez que je travaille toujours avec plusieurs, avec plusieurs stops. Pourquoi je fais ça? Plusieurs targets. Pourquoi? Parce que je ne sais pas jusqu'où le marché va courir. Et pour remédier à cela, bon, qu'est-ce que je fais? Je me prépare à tout. C'est-à-dire que si le marché bouge un peu, j'aurai peut-être un petit target, 2 targets de toucher, j'aurai un petit gain. Si le marché court contre moi, surtout après avoir couru un peu comme maintenant, je perds un tout petit peu. Ça ne me gêne pas du tout parce que si je perds les 7 euros et il retourne vers l'eau, je rentre à nouveau. Je risque peu.
je ferai en sorte qu'au début du trade, j'ai un minimum de risque. D'accord? Après, c'est autre chose. On reviendra là-dessus. Je vais juste venir sur les questions après. Alors, en ce moment, j'attends. Alors, je vais juste dessiner. Je ne traite pas. Le stop est mis. Enfin, si je perds les 7, c'est pas grave. Mais ce que je veux quand même vous montrer, c'est que comment le paramétrage de ces 4 objectifs. Pour ceux qui payent beaucoup là je suis sorti. Pour ceux qui payent beaucoup de commissions sur des CFD, c'est pas grave. On fait la même chose, mais avec 2 objectifs. D'accord? Ça aussi, je peux vous le montrer. J'avais eu cette question. Petit instant. Attendez, je vais le faire tout de suite. Comme ça, vous voyez ça clairement. Erase. Et je vous le montrerai après. Regardez. Si maintenant, je veux, par exemple, maintenant, je l'ai mis à 4, 3, 2, 1. Ça veut dire que je fais une sorte de pyramide où le premier target, je vends un lot, le deuxième 2 lots, le troisième 3 lots et les 4, je laisse courir. Ça a complètement du sens puisque ça pousse les traders à une situation où ils peuvent mentalement gérer la position. Beaucoup de traders ont du mal à gagner. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vendre, prendre des bénéfices trop rapidement. C'est pour ça que moi, je donne des systèmes de money management aux gens qui, quelque part, fait le juste milieu entre avoir du sens financier et d'autres sens mentalement faisable. Maintenant, je vais changer ça un tout petit peu ici. Je supprime celui-là et je supprime celui-là. Maintenant, si je rentre de nouveau, vous allez voir que je vais vendre 20% de ma position rapidement, que 20. Et 80%, je vais laisser courir. Là, vous voyez, je rentre là, hop, je suis dedans. Vous voyez, le stop est beaucoup trop loin, c'est pas grave, hein, il est mal paramétré. Il est où mon stop là? Il est là. Celui-là, il faudra que quand même, je change ça. Bon, alors, comme ça, hop, tout de suite, je réduis mon risque au maximum. Et vous voyez, j'espère, que la distance de mon point d'entrée jusqu'au stop et mon premier objectif, c'est plus ou moins la même chose. D'accord? Mais ce qu'il est fondamental à comprendre maintenant, c'est que dans ce trade, j'ai encore un risque de 26 €. Mais mon gain, s'il touche le point au-dessus là, il peut aller beaucoup plus loin parce que c'est pas loin. Je suis à 37. C'est un mouvement de 12 points. C'est pas énorme quand même. Là, j'ai 100 €. Ça veut dire que le but dans tout ça, ce n'est pas de gagner chaque trade. Et ça, je n'arrive j'ai vraiment du mal parfois à faire comprendre ça aux traders qui font de la formation. Beaucoup de gens essayent d'expliquer aux traders qu'il faut toujours se manœuvrer dans une situation où on ne peut pas perdre. Ceci n'est pas la vérité. Ceci n'est pas vrai. Chaque trader qui trade pour du vrai, réellement, comme maintenant, sait que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Croyez-moi, ça fait presque 20 ans maintenant que je trade et moi, je perds toujours 40% de mes positions. Ce qui est très bien, puisque avec ces 40% de pertes où je réduis mes pertes au maximum, mais si j'ai un trade qui court un peu, ok, je gagne un peu, mais si j'ai un trade qui court un peu, enfin je dirais moyennement, comme ici, si maintenant ce trade se met à courir et il fait 12 points sur le CAC, j'aurais gagné 4 fois la mise. C'est pour ça aussi, quand on me voit faire du scalping ou du trading lors du salon en Allemagne ou d'autres endroits ou en live, on va régulièrement voir que je prends des petites positions où je dis, voilà, là, il y aura un mouvement, là, potentiellement, j'ai un bon trade, et je n'ai aucun problème à perdre 20 € 3 fois de suite. Maintenant, je fais ici du trading live devant vous. Je le fais évidemment sur des positions qui sont un tout petit peu plus petites. Quand je trade en montant à d'autres, je prends des positions plus grandes. Mais le principe est le même. Je peux facilement faire ce trade 3 fois, 4 fois.
Parce que je sais si 4 fois je perds entre 7 et 20 euros, et j'en ai un qui court, et bah, c'est souvent le cas, je récupère tout ça et plus. Et ça, souvent, bon, des traders ont peur parce qu'ils ont perdu une fois, 2 fois. Ils se disent, oh là, je vais attendre, je n'ose plus et on n'applique plus ces règles. Et ça ne va pas. Si les signaux sont là, il faut les prendre. Si les signaux ne sont pas là, si les conditions pour le trading sont mauvais, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand il n'y a pas de tendance, etc., et quand le marché est en range, ben, vous ne tradez pas. Et là, il faut rester assis sur ses mains, parfois longtemps. Hein. Je sais que c'est pas agréable d'être là, à ne rien faire. Hein. Mais là, si vous tradez quand même, vous pouvez que vous faire du tort. Maintenant, par contre, si le mouvement vient, comme ici, il était là, hein, on frappe. Voilà, c'est simple, c'est un boulot. Et maintenant, je suis en mode d'exécution. J'ai mis mon stop là où il fallait. Et maintenant, moi, je peux rien faire. Hein. Moi, il n'y a plus aucun indicateur, aucune prière qui peut m'aider. Maintenant, je vis avec. Et c'est là, souvent que... Enfin, je comprends que beaucoup de gens ont du mal avec ça, mais c'est justement ça qu'il faut apprendre. Attends, je prends quelques questions. Les bandes rouges et vertes, c'est quoi? En fait, c'est très simple. Moi, j'ajoute chaque fois des bandes, parfois de différentes couleurs. Et aujourd'hui, j'ai pris celle-là. Là, je suis sorti. Je prends celle-là pour aider visuellement les traders à voir ces mouvements. Ici, par exemple, sur le slide, on voit les bandes bleues. Le principe est exactement le même. C'est pour expliquer aux traders. Hein, ici, par exemple, vous voyez, je suis près des bandes là. Là. Je vais de nouveau avoir un signal d'achat. Allez. Il chute, il corrige. Vous voyez là? Je peux par exemple mettre mon ordre là, à 24. Si encore un point et je rentre à nouveau. Pourquoi? Parce que je vois ces bandes monter. D'accord? Mon signal, il est là, au-dessus de cette bande bleue, et je rentre. Et là, c'est fait. D'accord? Maintenant, je prends tout de suite mon stop. Ce stop, je l'ai mal paramétré. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors, je mets le stop où je le mets. Bonne question. Le bas de cette bougie rouge est à 21,5. Eh ben, je mets à 2,19,5. Là, grosso modo, là, je mets mon stop. Target, même distance. Hein. Ça va prendre un tout petit peu plus. Là. Distance est la même. Et maintenant, tout est mis. D'accord? Ça, bonne question. Ce target n'est jamais atteint. Il est là juste que pour compléter la position. Le deuxième target, là, au-dessus. Attends, je vais agrandir, comme ça vous pouvez mieux voir. Vous voyez ça? Là, ce target-là, tout à fait, qui est mis maintenant à 5438, d'accord? Ben, celui-là est jamais atteint. Il est là juste pour faire fonctionner la plateforme. Mais en fait, si le marché est court, je vais juste gérer ma position en bougeant mon stop. Et vous allez être surpris. Hier, par exemple, j'ai fait en trading live le matin sur le CAC et sur le Dow. Il suffit vraiment que le marché fait un petit mouvement. Hier, sur l'après-midi, sur le Dow, belle montée hier matin sur le DAX, une chute. Là, si ça fait 30, 40 points, là vraiment, hein, le risque est multiplié par 8 ou par 9. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut se positionner au bon moment, c'est-à-dire de façon centrale. Hein. Le marché, comment le marché bouge? Le marché, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez la moyenne mobile 50, il bouge, il va osciller. J'espère évidemment qu'il va faire ça. Osciller, il va aller près de la moyenne et puis il repart. Il revient, il repart. Tant qu'il est en
en tendance, comme maintenant, puisqu'il ne chute pas en dessous de la ligne de la moyenne mobile 50. Moi, je pars du principe qu'il est en tendance. Il est possible que dans 20 secondes, il décide qu'il ne l'est pas et qu'il me sort. C'est pas grave. D'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Bon, on voit maintenant le marché bouge très peu. C'est pas, enfin, je ne peux pas le faire bouger pour vous. Hélas, ce que je prendrai encore quelques questions. Sur le scalping, Bruno, j'utilise en effet qu'un stop. Maintenant, je dois dire, j'ai le temps. Ici, c'est long. Ça va très. Enfin, il n'y a pas beaucoup de vitesse, mais souvent, ça va trop vite. Et c'est pour ça que je préfère de travailler avec un stop. Souvent, je n'ai pas le temps pour utiliser le deuxième, mais on peut l'utiliser avec deux stops, comme je fais dans le trading classique. Mais pour le scalping, souvent, ce n'est qu'un stop. Et même, parfois, je clique sur le bouton Close and Cancel pour éliminer mes positions. Le trading automatique, possible, mais à ce moment-là, il faudrait se limiter à une stratégie. Par exemple, la stratégie de correction, ça, il y a des traders qui peuvent le mettre en automatique. C'est possible, mais personnellement, c'est quelque chose que je ne fais pas. Alors, vous voyez que maintenant, j'ai 4 bougies. Attendez, je vais nettoyer parce que vous ne voyez plus rien. Attendez, je prendrai encore des questions puisqu'il y en a encore. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. 4, vous voyez? Je mets tout de suite, je diminue mon risque. Vous voyez? Maintenant, j'ai quasiment plus de risque. Vous voyez? Bon, là, j'ai plus de risque. Là, je suis break-even. Vous voyez? Là, je suis break-even. Maintenant, ça, c'est les positions que j'adore. J'ai plus de risque. Et là, beaucoup des traders ont du mal parce qu'ils voient que maintenant, je gagne 40 euros. C'est bien, 40 euros. C'est bien. On peut les prendre. Il faut juste cliquer sur le bouton et on a 40 euros. Ça, c'est l'erreur mortelle. Ça, c'est vraiment... On ne peut pas gagner de l'argent en bourse ou avec du trading si on n'est pas capable de, au moins avec une partie de sa position, laisser courir. Et encore une fois, oui, c'est vrai, vous allez avoir des grands gains que sur 15 ou 20% de vos positions. Il y a des jours où c'est franchement horrible, il y a des jours où c'est formidable. Vous voyez, je n'ai pas atteint le premier objectif, je suis à break-even. Si le marché chute maintenant, il me sort, j'ai rien gagné. Mais je dois appliquer mon système de money management à la lettre. Parfois, ça tombe juste bien. Parfois, il va juste me sortir et je vais devoir rentrer à nouveau. Je ne peux pas le savoir. Mais je dois vivre avec ça. Sinon, ça devient un stress pas possible, le trading. D'accord? Maintenant, enfin, moi, je suis pas stressé. Hein. Je sais ce que j'ai à faire. Voilà, tout est mis. J'ai tout fait comme il fallait. Pour maintenant, hier, par exemple, l'après-midi sur le Dow, j'avais bougé mon stop, on avait été superbe trade, et en fait, j'ai eu la dernière vague encore, et il ne m'a pas stoppé, j'avais encore 1,5 points jusque mon stop, il ne m'a pas pris, il s'est retourné, et de nouveau reparti. Si je serais sorti à ce moment-là, bah, je me serais senti mal. C'est pour ça, il faut à un certain moment avoir un système de money management et dire, bon voilà, ce système, bon, ne sera jamais parfait parce que ça n'existe pas, mais avec ce système de gestion, je me sens bien et je vis avec. Et vraiment, là, beaucoup de gens essaient à chaque fois de optimiser quelque chose qu'on ne peut pas optimiser. Ce que moi je fais normalement, je prends 1 tiers, 2 tiers.
D'accord? C'est-à-dire, si je prends des positions enfin, qui sont plus grandes que les 10 ou sur futur, ce que je vais faire, c'est que quand je rentre, je vais vendre un tiers de la position rapidement, ce qui est quelque part un scalp, hein, si vous voulez. Et puis 2 tiers, je laisse courir. Je ne vends jamais, jusqu'on me stoppe. Maintenant, c'est dommage qu'il ne court pas beaucoup hein, en ce moment, mais on attend. Maintenant, je vais juste quand même faire l'anatomie du trade. Dans ce trade, il y a 10 CFD. Je vais en vendre 2 là au premier objectif que je n'ai pas en ce moment, c'est-à-dire je dois attendre, mais supposons qu'il est atteint. À ce moment-là, la session de scalping ou la partie scalping de la position est terminée. C'est-à-dire, quelque part dans ce trade, il y a 2 trades. Il y a le trade scalping et il y a le trade tendance. Le deuxième, si le CAC ferait un beau mouvement aujourd'hui et il court pendant 2 heures, bah, il est tout à fait possible que je mets cet objectif à un niveau où il ne peut pas être atteint. Et comment je vais gérer la position? À chaque fois que le marché fait une triade, hein, je bouge mon stop. Ici, je n'ai pas le droit encore de bouger mon stop. Pourquoi? Je vais vous le dessiner. Je prends des questions hein, tout de suite. Il faut que le marché aille jusque là avant que je puisse bouger mon stop un peu. D'accord? C'est-à-dire, la gestion, elle est très simple, mais pas d'exception. Jamais. Je sais qu'il y a 32 euros là, je ne les prendrai pas. Il n'y en a pas question. Pas parce que je pense que ceci, que cela, et que cette fois-ci, non. Et maintenant, évidemment, on le fait avec des sommes. Attention, hein, bon, s'il court, c'est aussi un trade de 100 ou 150 euros. Hier, j'avais sur le Dow, j'avais avec un trader pris une position qui était relativement petite, enfin 10 Dow, CFD. Mais si ça court, ça tourne tout de suite dans les 250, 300 euros. Hein. D'accord? Ok. Bon, maintenant, ça va dans le bon sens, hein, là. Vous voyez? Alors, ici, vous voyez ce qui se passe? Là, vous voyez ça? Ça me permet d'utiliser le bas là, qui est 25,5, et de le mettre à un stop. Bon, mon stop est déjà en break-even, ça veut dire que je ne peux pas le bouger, mais si ça, une formation pareille se ferait plus haut, je bougerai le stop. D'accord? Bon, maintenant je prends quelques questions. Attends, je nettoie le tableau avant. Voilà. Et toujours rien, hein, me donne rien. Et là aussi, je sais que parfois quand des traders vont devenir très nerveux, quand ça va pas assez vite, etc., etc. Non, il faut essayer de rester très calme avec ça, puisque ça ne sert à rien de s'exciter ou de se fâcher ou quoi que ce soit sur des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Rien, hein? Je peux rien faire. Alors je vis avec, comme tout le monde. D'accord? Ok. Alors juste encore, ces bandes rouges et vertes, ce sont des EMA. Des EMA où clairement on peut voir les directions. C'est une aide visuelle. Et surtout pendant le trading live, le mentorat, les programmes et tout ça, je montre comment utiliser ça. Parce que le dernier challenge que beaucoup de traders qui sont en formation ont, souvent, c'est de reconnaître quand il ne faut pas trader ou quand les marchés sont favorables. Et de reconnaître ces débuts de tendance. Et ça sont des petites astuces avec ces bandes bleues ou soit ici les bandes vertes qu'on utilise pour, je dirais, éviter un maximum d'erreurs. Alors, exact, Daniel, la tendance et le range sur les deux envergures ne sont pas les mêmes.
Ça, c'est une excellente remarque. Et il est tout à fait possible, par exemple, que là, on est sorti, il est tout à fait possible, par exemple, que sur la 0,7, on est en tendance et sur la 1,4, on est en range. Ouais. Il faut respecter celle dans laquelle on trade. Si on trade dans la 0,7, ben, on vit avec l'analyse dans la 0,7. Si on trade sur la 1,4, on regarde celle-là. C'est aussi simple. Maintenant, regardez. Si maintenant le prix chuterait en dessous de la ligne bleue, à ce moment-là, tout de suite, je dis, aïe, aïe, il y a range, je ne touche plus. Vous comprenez? Je ne sais pas ce qui va arriver dans 2 ou dans 5 minutes, mais quand je vois ça la première fois, je sais, attention, il y a maintenant un risque de range, et ce range, il peut durer 2 heures. Et si dans ces 2 heures, j'essaie à chaque fois d'attraper un mouvement qui n'arrivera pas, qui n'ira pas plus loin, ça risque de me faire beaucoup de dégâts. D'accord? C'est pour ça que si il fait ça comme je le crains maintenant, j'attendrai jusqu'au moment où il commence de nouveau à faire des hauts plus hauts, des bas plus hauts ou inverse pour essayer d'attraper un mouvement vers d'un côté et de l'autre. Ici, il le fait encore une fois, vous voyez? Il ne va pas plus bas et je rentre à nouveau. D'accord? Très simple. C'est pas... et le risque est minimal. Hein? Vous voyez? Le risque, là, est minimal. Je sors tout de suite. C'est rien. Si ici, il tourne à nouveau, je rentre à nouveau, puisqu'il n'est pas encore... Il n'est pas chuté. Tant il ne chute pas en dessous de cette bougie rouge, pour moi, le trade reste valable. Et oui, une correction de 80, 90 ou 100% même, pour moi, est plus intéressante qu'une correction de 30%, puisque ça me donne la possibilité de gagner plus. Beaucoup de gens vont rentrer beaucoup trop tard, parce qu'ils veulent des confirmations via des indicateurs ou quoi que ce soit. D'accord? Un trader qui joue le résultat n'a pas peur de prendre un trade avec une petite perte. Il veut surtout se positionner là où il a la chance de gagner beaucoup. Alors, mes bougies VL, Georges, sont là. Ce sont des bougies VL. Ça, vous voyez, ici, ce sont des bougies VL. D'accord? Et vous voyez aussi que le début d'une bougie se trouve toujours à un tiers de la bougie précédente. Enfin, ça peut être dans un tiers du dessus ou du bas, mais ça, c'est un peu comparé à l'Ekinashi. Vous verrez aussi ici que chaque bougie a exactement la même taille et qu'on voit, enfin, je trouve clairement les mouvements, les impulsions et les corrections. Attends, je vais avoir un tout petit peu plus petit. Et vous voyez ici que sur notre analyse, il a testé le haut de hier. Vous voyez ici, il a testé là, ici, hein, vous voyez clairement, là. Il a testé le haut de hier et pas passé. Bon, on verra. Peut-être qu'il va re-essayer. D'accord? Autre question. Pour définir la tendance ou le range, tu ne tiens compte que du graphe en point 1, par exemple. Non, je tiens compte que du graphe dans lequel je traite. Là, c'est intéressant. Vous voyez, là, et là, c'est de nouveau un trade. Pourquoi il ne veut pas? Oui. Petit instant. Je me positionne là. Allez. C'est pas grave. On fait comme ça. Bon.
Voilà, on est dedans, c'est bien. Voilà, bouge le stop. Je fais exprès de mettre le stop loin, comme ça vous voyez que je le bouge et je le mets exactement à l'endroit où je veux. D'accord. Maintenant, beaucoup de traders maintenant qui auraient eu peur de rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils disent oui, mais le marché, j'ai fait ça maintenant déjà plusieurs fois et ça n'a toujours pas marché et je vais pas le risquer encore une fois, etc. Ça, c'est évidemment, je sais que c'est difficile, mais avec ça, il faut vivre. Hein. À chaque fois, vous voyez, ici, j'ai pris des mouvements, j'ai choisi de laisser courir un peu plus loin, j'ai perdu 2 fois très petit, j'en ai eu un break-even, c'était aucun souci, hein, aucun, parce que ici, si le trade court un peu, j'ai 200 euros. Et j'aurais peut-être en tout, jusqu'à présent, j'ai perdu quoi? 30, 40, 45? Comprenez? Ça, il faut comprendre. D'accord? Bon, il est là. Hein, je suis de nouveau en mode automatique. Moi, je réfléchis plus. Hein, j'applique. De toute façon, je ne sais pas où le marché va aller. Impossible de savoir. D'accord? Alors, soit maintenant, il y va, soit il n'y va pas. D'accord? Je laisse. Tout est bien mis. Les bandes montent. Il a corrigé. Il est près du haut du marché. Tous les facteurs sont là pour qu'il ait, je dirais, un léger avantage pour qu'il monte. D'accord? On ne peut pas avoir mieux. OK? Alors, je prends des questions. Encore ici. D'accord? Oui. Si on a 2 stops, et ça aussi c'est quelque chose que, enfin, quand j'ai des étudiants ou des gens qui sont en formation, je leur donne plusieurs systèmes de money management parce que en fait le money management il y a plusieurs systèmes et surtout je commence toujours avec des systèmes un peu plus simples. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça, plus simple? Je parle de systèmes simples au niveau de mentalement et permettre les premiers objectifs à ne pas être trop loin, de couper le stop en deux où on peut et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est très important d'avoir un système de money management avec lequel on peut vivre. On me pose parfois la question, oui, mais c'est quoi le meilleur système de money management et tout ça? Ça, c'est pas la bonne question. Ça sert à rien de donner un système de money management à un trader s'il n'est pas capable mentalement de l'appliquer. Moi, je vais vous donner le meilleur système. C'est très simple. Vous travaillez juste avec un stop, vous ne mettez plus d'objectif. Et vous vous laissez stopper. Mais c'est mentalement le plus dur, parce qu'avec ça, on perd plus souvent. Si on met des petits objectifs près du point d'entrée, on va souvent en sortir avec des petits gains quand même. Et beaucoup de gens ont besoin de ça au début, pour prendre confiance. Sinon, vous direz, ouais, j'ai perdu 2, 3 fois déjà petit, mais quelque part, mentalement, ça leur fait du mal. Et c'est pour ça qu'au début, c'est plus facile ça. Mais c'est vrai, à partir du moment où on prend un peu de confiance, hein, on va mettre une plus grande partie de sa position plus loin. On dit, bon, si je perds un peu, c'est pas grave. Mais d'autre part, ces traders, à ce moment-là, sont convaincus que si le trade fait un mouvement, et je ne parle pas d'un mouvement monstre, je parle d'un mouvement normal, ils vont gagner beaucoup plus. Et là, évidemment, le plus grand est que la partie de la position qu'on gère, je dirais, plus longtemps est, évidemment, quand vous avez des trades ou des conditions de marché où le marché bouge un peu, ben là, le plus que vous allez gagner. Ici, le marché ne bouge pas, je n'y peux rien. Je suis désolé, je suis sur la taille la plus petite pour faire des petits mouvements, hein, j'ai rien du tout. Hein. Je peux encore bouger, vous voyez, la triade, je peux sortir le risque un tout petit peu là, et là, je me mets, je suis à 24,5, ouais, je me mets là, 4.
Ouais, je suis plutôt bon là. Attends, je suis pas trop près là. Juste, ouais, voilà. Là, c'est parfait. Là, c'est bon. Voilà. Et j'attends. Euh... Ah, bonne question. Il y a évidemment les packs et tout ça, les formations, vous voyez ça sur mon site. Mais si vous voulez déjà accéder ici dans la plateforme euh, aux, euh, aux bougies, c'est ici. Là, modèle d'étude, proposals, et ils sont là. Vous voyez? Ils sont là. Comme ça, tout le monde peut les tester déjà. Euh, juste cliquez dessus. Et là, vous vous mettez les lignes ou les indicateurs avec que vous voulez. Voilà. Voilà, oui, c'était aussi la question de Renault. Euh, les paramètres des bandes vertes et rouges sont des EMA 30, 35, 40, 45, 50 et 60. C'est assez connu, c'est un système très visuel, connu dans le marché aussi, pour voir des tendances. Et aussi la distance de ces fameuses bandes nous permettent aussi de voir si la tendance est forte ou pas. L'explication d'utilisation des bandes exactes et tout ça fait plutôt partie de la formation, mais c'est vraiment quelque chose, c'est une aide visuelle à éviter que les traders vont s'embarquer dans des trades qui n'en valent vraiment pas la peine. Et c'est souvent le cas. Maintenant, pourtant, on a eu des mouvements dans un certain sens qui tiennent la route, mais le mouvement en ce moment, il n'est pas là. Peut-être que dans une demi-heure, je pense toujours que le marché va monter, mais en ce moment, c'est pas le cas. D'accord. Bon, ben moi je pense que j'ai fait le tour. Je peux encore regarder ici un peu les, le forex, par exemple ici. Je vous montre ça. Ceci, par exemple, est la livre contre le dollar en 2 pips. C'est-à-dire que chaque bougie ici fait 2 pips. D'accord. Et très simple. Là, exactement même setup, même philosophie, même ici aussi, par exemple, l'eurodoll, même chose, 2 pips. Mais toujours même, voilà, toujours même principe. D'accord. Ici, vous voyez qu'on est clairement dans un range. Hein. Vous voyez, on voit au-dessus, en dessous, c'est quelque chose que je ne traderai surtout pas en ce moment. Enfin, de toute façon pas sur dans ce comment dire dans cette amplitude. D'accord. Voilà. Bon, on remet ça. Oui, excellente question. On peut appliquer ces stratégies, ces bougies sur action, enfin, surtout tous les produits, je dirais tous les instruments. Là, il n'y a aucun souci. Ce que moi, je vous ai montré aujourd'hui, évidemment, je vous l'ai montré sur l'amplitude ou sur la dimension la plus petite, celle qui est enfin, minimale. C'est ce que j'ai fait. Mais encore une fois, surtout des traders en forex qui aiment bien combiner plusieurs instruments, bah, eux, ce qu'ils font souvent, c'est mettre ça sur des envergures de VL 5, certains 10, et où on voit clairement, évidemment, ces mouvements très clairs, et pas le bruit qu'on voit souvent avec les bougies temps. Suraction aussi, de plus en plus de gens qui sont sur Action et surtout aussi Action aux États-Unis, qui par exemple vont faire ce genre d'analyse avec ces bougies, mais sur des actions comme Facebook, Tesla, Apple.
Et ça, c'est vraiment beaucoup. Alors, on regarde un peu ce qui se passe là. On est toujours dans ce trade. Ouais, toujours dans ce trade. Est-ce qu'il va me donner un mouvement? Est-ce qu'il va me donner un mouvement? Regardez, maintenant, le risque, je peux le sortir. Je suis là, hein. Je suis au break-even. Hein. Voilà. Maintenant, là, je vois en 20%. Vous voyez, pour ça, il doit me donner encore, allez, un point. Et on ne vend pas plus tôt. Hein. Pas d'exception. Hein. Si maintenant, il retourne et il me stoppe à nouveau au break-even, c'est comme ça. Ce qui me mène au dernier point, c'est ça, à mon avis, le point le plus important. Pour le trading, on a besoin de deux sortes de capital. On a le capital, évidemment, l'argent dont on a besoin sur notre compte pour trader les instruments qu'on veut acheter et vendre. Ça, évidemment, tout le monde le sait. Mais il y a un autre capital. Et ça, c'est le capital mental. Et ce capital-là, il est le plus important. Et comment vous faites ce fonds de commerce mental? Ben, en appliquant vos règles. Pas d'exception. Parce que si maintenant, je fais autre chose, dans une demi-heure, je trade de nouveau. Je traderai avec quelqu'un d'autre dans le programme de mentorat cet après-midi aussi. Mais si je ne respecte pas mes règles cette fois-ci, supposons que j'ai eu de la chance cette fois-ci et qu'en ne pas respectant mes règles, je gagne ou normalement j'aurais perdu ou j'aurais rien gagné. Qu'est-ce que je fais la prochaine fois? Ou si maintenant je sors et le marché court quand même, je passe un peu pour un imbécile. Pourquoi? Parce que j'avais un très bon trade en main et je l'ai gaspillé. Vous comprenez? Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de bonne solution à ça. Vous devez respecter ces règles de money management et de gestion, sinon on ne peut pas vivre. Ici, j'ai le premier objectif, bon, c'est bien, et maintenant je suis 40-50 euros devant. Maintenant, cet objectif, oui, bonne question, je le laisse, je le mets à un endroit où normalement il n'ira pas. Bon, c'est toujours dangereux de dire ça ou quelque chose n'ira pas. Moi, il y a quelques années, quand le Dow était à 18 000, je disais déjà, bon, il n'ira jamais à 19. Bon, maintenant, il est à 24,5. Alors, comment je dis qu'il ne va pas quelque part? Vous ne devez surtout pas me croire parce que la plupart du temps, je le vois mal. Mais ici, par exemple, ça c'est important. Attends, je vais juste le clarifier un peu pour vous. Vous voyez qu'il vient de maintenant tester à nouveau, dépasser un peu le haut de hier. Et ça, c'est pas mal. S'il continue à pousser là, il pourrait aller plus loin. Je ne sais pas ce qui va arriver. La seule chose que moi je peux faire maintenant, c'est gérer les 80% de ma position. Et avec ça, et je suis stoppé. Vous voyez? Ça veut dire ici, j'ai fait un petit gain avec 20% de ma position et j'étais stoppé à 80% break-even. D'accord? On n'a pas eu un trade de 15 ou de 20% ce matin. C'est comme ça, c'est pas grave. Maintenant, s'il tourne à nouveau, il y a grandes chances que je rentre à nouveau. Mais je vous avoue aussi que moi, le matin, je suis plutôt sur le DAX que sur le CAC. Oui, j'avais ici acheté 20 CFD Renault. C'était pas exprès. Normalement, je trade un peu plus grand que ça ou sur futur. C'était pas une erreur, c'était voulu. Hein. Parfait. Ok. Ah ben, je pense que oui, Renault, oui, 20 contrats. Oui, enfin, crois-moi, parfois, il y en a encore beaucoup plus que cela, mais quand je fais un webinaire ou du trading live, enfin, devant un public assez nombreux ce matin, très nombreux même,
je trade quand même avec des positions un tout petit peu plus petites, puisque parler et trader en même temps, pas toujours facile. Plus facile sur le CAC, puisque le CAC est un peu plus lentement. Aussi, ce qui est assez rare, c'est que je peux faire des trades sur des bougies d'une taille de 1 point. Ça s'ouvre par exemple l'après-midi aux États-Unis, c'est impossible, le marché bouge beaucoup trop vite pour cela. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce matin. Je vous enverrai encore un peu d'informations sur ce qu'on a fait et sur ce que vous pouvez après, si vous le désirez, encore faire chez moi. L'enregistrement, je pense quelque part cet après-midi ou ce soir, vous le trouverez sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Pour le reste, il me reste à vous remercier pour être présents aussi nombreux. J'espère que le temps sera un peu mieux aujourd'hui, parce qu'en ce moment, c'est assez difficile en ce moment ici, mais il me reste à vous remercier et j'espère à bientôt. Au revoir.